Le séquençage du génome. L'ADN est constitué d'une longue succession de 4 nucléotides, l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, symbolisées par les lettres A, T, C et G. Séquencer un fragment d'ADN consiste à en identifier la succession, la séquence, à le lire en quelque sorte. Les premières techniques de séquençage datent de la fin des années 70. Elles sont dues à l'Américain Walter Gilbert et au Britannique Frederick Sanger, et leur ont valu le prix Nobel de chimie en 1980. La technique de Sanger s'inspire de la façon dont une cellule recopie son propre ADN. Avec la même enzyme sont fabriqués des brins d'ADN de taille croissante et se terminant par un nucléotide modifié donné, ici l'adénine. On procède de la même manière avec les 3 autres nucléotides, puis on trie tous les fragments sur une plaque de gel. C'était une idée de génie, mais cette méthode, manuelle et utilisant des produits radioactifs, ne permettait de séquencer que 800 nucléotides en environ 5 jours. Le premier changement date des années 90 avec l'utilisation de composés fluorescents en remplacement des produits radioactifs et de capillaires en verre à la place des plaques de gel. Dès la fin des années 2000, cette méthode, automatisée, permettait de séquencer 500 000 nucléotides par jour. Et c'est grâce à cette technique qu'a pu être relevé le défi du projet Génome humain. Initié en 1990, mobilisant 20 institutions publiques du monde entier, il a permis d'obtenir en 2003 la première séquence du génome humain. 3 milliards de nucléotides pour un coût d'environ 3 milliards d'euros. Mais c'est à partir de 2006 que s'est opérée une seconde révolution technologique, grâce aux progrès en miniaturisation et en informatique. Les nanotechnologies permettent de séquencer simultanément des millions de petits fragments d'ADN sur une puce de quelques centimètres carrés, pilotée par un automate. La bioinformatique permet, à partir de ces millions de fragments, de reconstituer le génome d'un individu. Nous sommes ainsi entrés dans l'ère du séquençage à haut débit ou séquençage de nouvelle génération, un véritable changement d'échelle. Les automates peuvent séquencer 1 milliard de nucléotides en quelques heures et fournir ainsi la séquence d'un génome humain en une journée pour un coût inférieur à 1 000 €, un coût qui va encore baisser ces prochaines années. Pourtant, si l'on est capable de lire l'ensemble du génome, on ne sait pas ce que signifie l'ensemble de ce texte. Certains gènes n'ont pas encore été identifiés. Et pour ceux qui l'ont été, on ne sait pas toujours quelles versions sont associées à la maladie et quels changements sont révélateurs d'une pathologie. On parle de variants pathogènes, non pathogènes ou de signification inconnue. Le séquençage génétique, comme toutes les révolutions technologiques, amène son lot de questions. Technique d'abord, comment interpréter et stocker de tels volumes de données. Mais aussi éthique, quel droit à savoir ou à ne pas savoir. Et enfin sociétal, comment préserver la confidentialité de ces informations vis-à-vis notamment des assureurs, banquiers ou employeurs. Autant de défis à relever dans la mise en place de ce prodigieux outil de connaissance.